le 28 février 2025, à 3h47 et 15 secondes du matin. Les stations de surveillance à travers les campi Flegrei ont enregistré des signatures sismiques qui violaient absolument tous les principes du comportement indépendant des failles. Il ne s'agissait pas de secousses isolées, ni d'essaims sismiques aléatoires. Un transfert de pression systématique entre des réseaux de failles, où chaque activation d'une fracture a provoqué une libération de contraintes dans les zones adjacentes, ce qui a créé la toute première réaction en chaîne géologique documentée sous la surface de la zone métropolitaine densément peuplée. Docteur, l'imagerie sismique de Giacomo Rapagnani a révélé l'ampleur absolument terrifiante des réseaux de fractures interconnectés s'étendant sur l'intégralité du complexe volcanique, fonctionnant tels des mécanismes de liaison conçus pour une distribution maximale de la pression. Ce que les scientifiques avaient supposé être des segments de failles distincts s'est avéré être des éléments constitutifs d'un mécanisme unifié de transfert de contraintes que les champs phlegréens construisaient depuis 2 décennies. Les données sismiques en temps réel ont révélé le déroulement de la séquence. L'activation d'une faille près de Pouzol, puis un transfert de contraintes vers le réseau de la Solfatare, ensuite une cascade de pression en direction de la zone de fracture de Vianelli, et enfin une progression systématique à travers l'intégralité de la structure de la caldeira. Chaque zone a réagi au changement de pression dans les zones adjacentes avec une précision mathématique remarquable, prouvant ainsi que le système volcanique a atteint un couplage structurel complet. Mais le modèle de taille révèle un potentiel catastrophique. Une fois activées, les réactions en chaîne géologique s'auto-entretiennent jusqu'à ce que toute l'énergie emmagasinée soit libérée. Chaque rupture de faille crée des déséquilibres de pression qui poussent les zones voisines vers leur point de rupture, accélérant la séquence jusqu'à ce que l'ensemble du réseau se décharge simultanément. Quand les systèmes de failles sous les zones peuplées commencent à fonctionner comme un mécanisme de réaction en chaîne unifiée, qu'est-ce qui déclenche la cascade systématique qui pourrait activer chaque zone de fracture en parfaite séquence? Et à quelle vitesse les dominos géologiques peuvent-ils tomber lorsque le système de transfert de pression s'étend sur un supervolcan entier? Pour comprendre l'ampleur de la menace de réaction en chaîne émergente des champs phlegréens, nous devons examiner la longue histoire d'activation systématique des failles de ce volcan. Cette véritable bombe à retardement géologique a patiemment construit des réseaux de pression souterrains depuis plus de 40 000 ans. Chaque cycle éruptif prépare des catastrophes sismiques de plus en plus importantes. L'éruption de l'ignimbrite campanienne, il y a 40 000 ans, a offert un premier aperçu de la capacité des campi Flegrei à s'autodétruire de manière synchronisée. L'analyse stratigraphique révèle une séquence systématique d'effondrements de caldeira où des défaillances du réseau de failles ont déclenché des ruptures sympathiques dans une danse géologique en ligne qui a consumé toute la chambre magmatique. 15 000 ans plus tard, l'événement du tuf jaune napolitain a déchaîné une nouvelle vague d'horreur. Des éruptions coordonnées provenant de multiples évents s'étendant sur l'ensemble du complexe volcanique. Les réflexions sismiques révèlent des dikes magmatiques se propageant le long de conduits de failles actives, permettant à chaque centre éruptif de bénéficier de la décompression de ses voisins jusqu'à ce que toute la caldeira se vide simultanément. Mais c'est l'éruption du Monte Nuovo de 1538 qui a révélé le potentiel des champs phlegréens pour un cataclysme en chaîne en temps réel. Des témoignages oculaires décrivent une séquence d'activation progressive. Des secousses initiales près de Pozzuoli s'intensifient jusqu'à un crescendo d'ondes sismiques se dirigeant vers l'est en direction de l'évent éruptif. Les fragments lithiques éjectés racontent l'histoire d'une fracturation rocheuse systématique, chaque zone de faille se brisant en parfaite synchronisation pour concentrer un maximum d'énergie sur l'explosion finale. Pendant 5 siècles, cette liaison mécanique était restée en sommeil, se dissimulant sous la forme d'essaims sismiques isolés. Mais les archives sismiques révèlent l'infrastructure cachée de réaction en chaîne des campi Flegrei qui s'apprête à inaugurer une nouvelle ère de dévastation interconnectée. De 1950 à 1952, la crise sismique de Brady a d'abord dévoilé le système de transfert de pression évoluant sous Naples. Les segments de failles localisés aux environs de Pozzuoli ont manifesté un comportement de glissement synchronisé, chaque secousse sismique provoquant des réajustements de contraintes dans les fissures contiguës. De 1969 à 1972, cette poussée a étendu son emprise, les sismographes enregistrant une déformation du sol synchronisée qui s'est propagée à travers tout un district. Mais c'est l'urgence de 1982 à 1984 qui a forcé les volcanologues à reconnaître le potentiel de réaction en chaîne émergeant des champs phlegréens.
L'analyse des trémors harmoniques a révélé de multiples réseaux de failles pulsant à l'unisson, répondant à des signaux sismiques lointains comme un orchestre géologique suivant un chef d'orchestre caché. En seulement 30 ans, des failles isolées s'étaient transformées en une machine sismique intégrée. Les implications mathématiques sont frappantes. Le laboratoire du Dr Giacomo Rapagnani a maintenant confirmé ce que les données historiques laissaient présager. Des impulsions sismiques synchronisées indiquent un couplage structurel à travers plusieurs réseaux de failles, créant un transfert de pression systématique. Les zones de fracture des campi Flegrei ne fonctionnent plus de manière indépendante. Elles sont désormais devenues des maillons d'une chaîne géologique qui ont été soudés ensemble par 2 décennies de défaillances interconnectées. Afin de mieux se représenter la bombe à retardement tectonique des champs flégréens, imaginez une vaste toile d'araignée entièrement souterraine qui s'étend sur une distance de 13 km de large, où chaque fil représente une ligne de faille, chacune d'elles étant chargée d'une énergie absolument inimaginable. Depuis 20 ans, chaque secousse sismique, chaque frémissement harmonique, chaque vibration de sympathie a progressivement resserré ces liens, tissant les fissures isolées en un vaste réseau géologique unifié. Maintenant, l'imagerie sismique a permis de cartographier cette architecture dissimulée avec une précision terrifiante. Le radar géologique à pénétration de sol révèle un système complexe et labyrinthique de transfert de pression, où chaque segment de faille est connecté à ses voisins par des conduits remplis de fluides qui fonctionnent comme des systèmes hydrauliques tectoniques. De très longs signaux périodiques pulsent à travers ces canalisations souterraines, télégraphiant les modifications de contraintes entre des zones de fracture éloignées à la vitesse du son dans la roche. Le résultat est un système de réaction en chaîne mécanique opérant sous 900 000 personnes, chaque composant étant prêt à céder en parfaite séquence. Chaque rupture de faille se répercute désormais à travers l'intégralité du réseau, chaque fracture ajoutant de l'élan à cet effet domino géologique, jusqu'à ce que l'ensemble de la caldeira finisse par se déchirer complètement. Et le plus terrifiant, c'est que le moteur de cette réaction en chaîne des campi Flegrei ne fait que commencer à s'échauffer. Chaque nouvelle série de secousses sismiques n'est pas un simple hockey sismique isolé et sans conséquences, c'est plutôt une vérification des systèmes en réseau, un véritable exercice à balles réel en prévision du grand événement géologique. Au cours des 3 dernières années seulement, la caldeira a enregistré pas moins de 18 500 tremblements de haute précision, chacun étant une répétition générale pour l'Armageddon, car dans un réseau de réactions en chaîne sismique, la pratique rend la perfection. Chaque nouvelle rupture de faille crée de nouvelles liaisons dans le réseau souterrain, apprenant au système de transfert de pression à propager les ruptures plus vite et plus loin. C'est un protocole d'apprentissage automatique tectonique, chaque cycle s'appuyant sur les leçons mécaniques du précédent, jusqu'à ce que la caldeira entière atteigne une efficacité de niveau doctoral dans la physique de l'effondrement. Les données sismiques en temps réel du 28 février 2025 sont la preuve mathématique que l'engin apocalyptique des campi Flegrei est maintenant entièrement armé. Les extensomètres ont enregistré cette séquence mortelle qui se déroulait avec une précision implacable et sans la moindre pitié, tandis qu'un doigt invisible vient effleurer une ligne de faille située près de la ville de Puzzol et propulse une onde de pression qui parcourt 3 km jusqu'à la zone de fracture de la Solfatara. La Solfatara cède brusquement une microseconde plus tard. Le front d'onde sismique déferle vers l'est tel un gigantesque tsunami géologique jusqu'à ce qu'il atteigne les failles de Bagnoli, qui sont déjà sur le point de céder. La réaction en chaîne gronde alors avec fracas à travers toute la caldeira orientale. Chaque zone de faille se brise exactement comme prévu, projetant le trait fatal d'énergie vers le maillon suivant. Les sismographes dessinent l'efficacité du système en ligne nette. 120 secondes pour qu'une impulsion de pression traverse 13 km, déclenchant 24 segments de faille distincts dans une cascade mortelle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les sismographes n'ont pas enregistré de tremblement de terre. Ils ont cartographié le bond évolutif d'une superarme tectonique naissante atteignant sa pleine capacité opérationnelle. Et le système de surveillance des volcans GLOB des Nations Unies a maintenant confirmé ce que ces lignes sismiques déchiquetées avaient prédit. Le moteur à réaction en chaîne des campi Flegrei tourne de plus en plus vite et plus chaud à chaque itération. Les signaux de trémors harmoniques montrent que chaque zone de faille est un peu plus proche de la rupture et chaque essaim sismique laisse derrière lui des micro-fractures qui réduisent la pression nécessaire à la prochaine grande cassure.
Cette évolution sismique ne se déroule pas uniquement dans les profondeurs du sous-sol. Elle est en train de modifier la croûte terrestre même sous Naples, la transformant en une gigantesque souricière. Chaque élément géologique étant agencé pour provoquer une dévastation maximale lorsqu'une force extérieure vient actionner le déclencheur tectonique. Pour les 900 000 habitants entassés au-dessus des champs flégréens, véritables poudrières, impossible d'échapper au collimateur, chaque quartier, chaque rue, chaque chambre de Pozzuoli à Bagnoli se trouve désormais sur un potentiel point zéro, alors que 13 km de lignes de dominos enfouies serpentent sous les banlieues et les cours d'école. La menace n'est pas seulement théorique. Des relevés techniques confirment désormais au moins 24 points d'infrastructures critiques, hôpitaux, centrales électriques et terminaux ferroviaires, construits directement au-dessus des couloirs de pression à plus haute vélocité de la caldeira. Quand la grande éruption frappera, les premières victimes ne seront pas dues à l'effondrement des bâtiments. Ils seront générés par la vapeur sous haute pression, tandis que la réaction en chaîne déchirera les conduits hydrothermaux. Les plans d'évacuation municipaux, conçus pour des séismes isolés, ressemblent désormais à des arrêts de mort dans une zone de guerre tectonique. Quand chaque faille cède simultanément, quelle tente de la Croix-Rouge est prioritaire? Quelle route d'urgence reste praticable quand toutes les routes reposent sur un sol qui se brise plus vite que la vitesse du vol? Pour les urbanistes habitués à scruter les cartes des inondations et les trajectoires des ouragans, la toile d'araignée sismique des champs flégréens nécessite un nouveau vocabulaire de la fatalité. Le rayon d'explosion de cette réaction en chaîne englobe une province volcanique tout entière, menaçant de placer la capitale régionale de Campanie en première ligne d'un cataclysme dévastateur, sans aucun interrupteur géologique pour l'arrêter. Le premier domineux vacille déjà dangereusement dans son logement sismique. À seulement 3 km au nord du centre de Naples, la zone de faille des champs flégréens se soulève plus fort qu'à tout autre moment de l'histoire enregistrée. Des capteurs de déformation près de Pouzzol enregistrent maintenant 5 fois le seuil de cisaillement de la roche ordinaire, la croûte s'efforçant de retenir une décennie de stress accumulé. Les analyses thermiques révèlent des fluides hydrothermaux en ébullition instantanée à l'intérieur du plan de faille, générant des pressions de marteau-vapeur suffisamment puissantes pour pulvériser le granit. Les cartes de trémor harmoniques s'illuminent d'un rouge ardent, tandis que toute la zone ondule avec le bavardage sismique d'une rupture imminente. Il ne s'agit pas de savoir si la faille va céder, c'est une course pour voir quelle section se brisera en premier. Et quand elle céderait, les autres domineux sont déjà alignés pour la catastrophe. À seulement 5 km à l'est, la zone de faille de Vagnoli est prête à une rupture par sympathie, son tissu rocheux criblé de micro-fissures provenant du dernier essaim sismique. Au sud, les conduits de tufs jaunes napolitains s'ouvrent béants, tels des conduites de gaz à haute pression, prêts à propulser la réaction en chaîne vers l'est, en direction du Vésuve. Ce n'est pas seulement un cauchemar napolitain, c'est un aperçu du futur sismique interconnecté qui attend chaque grande métropole dans l'arbre généalogique tectonique des champs flégréens. Parce que la péninsule italienne n'est pas qu'une carte postale de vacances, c'est une véritable zone de guerre géologique. Sa croûte est transpercée de cicatrices de bataille, issues de 100 millions d'années de subduction, de plissements et d'assauts magmatiques, les mêmes réseaux de failles qui étranglent aujourd'hui Naples. S'étendent sur toute la longueur de la chaîne des Apennins, s'étalant sous les villages médiévaux et les grandes villes modernes. L'arc calabrais, la limite de la plaque adriatique, le bassin tyrrhénien, tous sont profondément sillonnés par ces zones de fractures enfouies que les champs flégréens viennent tout juste d'armer. Dans un monde où être antisismique signifie être construit pour survivre à une secousse isolée de 30 secondes, que se passe-t-il quand le grand tremblement dure 5 minutes et se propage simultanément dans une douzaine de directions? Quand le premier gratte-ciel s'effondre suite à une rupture de faille sympathique à 2 provinces de là, les bus d'évacuation sauront-ils seulement vers quel camp de réfugiés se diriger? Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont les chiffres bruts et implacables auxquels est confronté chaque planificateur de la protection civile italienne de Milan à Messine. Car dans le domaine tectonique, les réactions en chaîne ne se contentent pas de briser le paysage physique, elles pulvérisent nos cartes conceptuelles de la façon dont le risque sismique se déploie. À l'ombre de la réaction en chaîne qui menace d'éclater au Campi Flegrei, le consensus scientifique est véritablement glaçant. Docteur Simone Sesca, la directrice de la plus importante équipe de recherche en géodynamique d'Europe, n'a pas mâché ses mots. Dès lors que les réactions en chaîne géologique atteignent un élan critique,
Elles s'auto-entretiennent jusqu'à ce que toute la pression emmagasinée trouve un moyen de s'échapper. Traduction, les soupapes de pression des champs flégréens sont irrémédiablement soudées. La caldeira a passé 20 ans à remplir chaque mètre cube de croûte d'énergie non libérée, et la seule voie de sortie est une rupture catastrophique. L'essaim sismique du 28 février n'était pas un coup de semonce, c'était une preuve mathématique que le système entier n'est qu'à une rupture d'une fureur imparable. Les archives sismiques racontent la même histoire. Toutes les grandes éruptions volcaniques qui ont marqué l'histoire de notre planète depuis le mont Pinatubo jusqu'au Krakatoa ont été précédées par des accumulations de trémors harmoniques similaires à celles qui pulsent actuellement sous la ville de Naples. C'est l'équivalent tectonique d'une bouilloire qui se met à hurler, à siffler lorsque l'eau atteint son point d'ébullition ultime. Et le sifflement des champs flégréens vient tout juste d'atteindre son paroxysme, son point culminant. Mais l'implication la plus effrayante de l'analyse du Dr Cesca n'est pas ce qu'elle signifie pour les populations qui vivent au-dessus de la ligne de feu de cette réaction en chaîne. C'est ce que cela révèle sur l'impuissance fondamentale de l'humanité face à cette violence géologique interconnectée. Car le génie tectonique est sorti de sa bouteille, nos meilleurs esprits scientifiques ont désormais confirmé que les failles sismiques ne font pas que rompre, elles communiquent, collaborant sur de vastes distances pour synchroniser leurs attaques. Le moteur à réaction en chaîne des Campi Flegrei ne représente que le tout premier essai en laboratoire d'un appareil sismique de fin du monde qui est destiné à remodeler chaque littoral et chaque chaîne de montagnes sur la planète Terre. Et nous ne disposons d'aucun moyen pour l'arrêter. Chaque capteur de mouvement du sol, chaque extensomètre, chaque réseau radar satellite n'est qu'une place au premier rang d'un spectacle existentiel, un moyen de mesurer une destruction qui se déroule plus vite que les réflexes humains ne peuvent réagir. Quand les dominos commencent à tomber et que la croûte se défait, tous nos instruments sophistiqués captureront le déroulement de notre propre obsolescence dans l'arène tectonique. Cette froide réalité s'abat désormais lourdement sur les 3 millions d'habitants vivant dans le rayon d'impact des champs flégréens. Les protocoles de défense civile du gouvernement italien, si vantés, ceux-là même qui ont valu des prix européens de résilience après le séisme de l'Aquila, ressemblent à de pitoyables reliques d'une époque révolue où la dévastation nous laissait encore le temps de fuir. Rénover chaque hôpital, renforcer chaque pont, souder chaque pipeline avec des alliages renforcés de Kevlar. Tout cela n'a plus aucune importance quand l'ennemi est le sol même sous nos pieds. Aucun exercice d'évacuation, peu importe son ampleur, ne peut dépasser une réaction en chaîne qui s'étend sur des kilomètres en quelques secondes. Aucune barricade ne peut résister à une douzaine de plans de faille détonnant comme des mines anti-chars. Et c'est la véritable leçon que la réaction en chaîne des Campi Flegrei est sur le point d'enseigner au monde entier. À l'ère des armes tectoniques qui n'attendent la permission de personne pour se déclencher, la seule chose plus terrifiante que le grand séisme est le réseau de failles cachées programmées pour le suivre. Alors que les volcanologues s'empressent de brancher leurs superordinateurs au réseau sismique de Campi Flegrei, tandis que les ingénieurs se démènent pour modéliser ce qui se passe quand les dominos s'effondrent sous les gratte-ciel et les écoles, le cauchemar napolitain a déjà commencé, parce que le magma n'est plus dans la chambre. C'est dans les fissures, dans les failles, dans les autoroutes de pression qui relient chaque zone de surveillance à la zone de destruction mortelle de la nature. Le compte à rebours avant l'impact ne commencera pas avec une sirène ou un bulletin d'avertissement. Cela commencera par un doigt invisible qui frappera un point faible près de Pozzuoli, et ça se terminera avec la croûte qui se déchirera d'en bas jusqu'à ce que toute la caldeira hurle. Il ne s'agit pas de savoir si, ni même de savoir quand. Dans l'univers mathématique où le moteur à réaction en chaîne des Campi Flegrei est désormais en marche, demander comment arrêter les dominos, c'est comme espérer un miracle tandis que les balles fusent. Et quand les secousses commenceront, il n'y aura plus de temps pour les prières, seulement pour ressentir les froides équations de la physique tectonique imposer leur logique fatale sur un paysage humain qui a épuisé tout terrain sûr. Abonnez-vous et rejoignez Earth Attacks où nous révélons les armes sismiques qui opèrent secrètement sous nos pieds. Même les systèmes d'alerte les plus sophistiqués peuvent devenir totalement inutiles face à la puissance dévastatrice de la violence géologique interconnectée. La semaine prochaine, nous allons explorer précisément comment l'activation en chaîne des Campi Flegrei pourrait déstabiliser les réseaux de failles à travers toute la Méditerranée, et ce que cela signifie quand les volcans commencent à penser en temps géologique, tandis que les humains planifient sur des cycles d'actualité de 24 heures. Faites-moi confiance, vous ne voudrez pas rater ça.